Il arriva avec les 12, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Vous savez, c'est toujours très difficile d'être trahi dans sa vie par la personne la plus proche. C'est toujours très difficile dans sa vie d'avoir aimé un homme, d'avoir aimé une femme, et que c'est cet homme ou cette femme qui te trahit. Qui te trahit parce que il va aller suivre une autre femme et t'abandonner à la maison. Elle te trahit parce que elle va aller suivre un autre homme. Elle va commencer à sortir avec un autre homme et t'abandonner à la maison. C'est très difficile d'avoir des enfants en qui on a mis de l'espoir, et puis ce sont tes enfants qui te trahissent parce que c'est eux qui volent ton argent, parce que c'est eux qui font des choses dans les, qui ne vont pas, qui ne te font pas de la joie. C'est vraiment difficile d'avoir des amis, de vivre dans un village comme celui-ci, où vous êtes, je vois que vous êtes très regroupés, je sais que vous vous connaissez tous, et que vous vous rendez compte que l'un parmi vous vous trahit. C'est une chose très difficile. Et c'est ce que Jésus dit avec ses disciples ici. Ils ont marché pendant 3 ans, mangé ensemble, bu ensemble, fait des choses ensemble, et lui, c'est Jésus, que l'un des disciples va le trahir, l'un des disciples va le tuer. C'est comme pour dire que vous êtes ensemble, vous marchez ensemble, et l'un de vous a déjà couché avec la femme de son cousin. C'est très malheureux ça. C'est très malheureux que vous êtes dans le même village, vous vivez les choses ensemble, mais l'un de vous a couché avec la femme de son prochain. L'une de vous a déjà couché avec le mari de son prochain. C'est malheureux quand on est dans le même village et on se trahit les uns les autres. C'est pour ça que les cœurs sont meurtris. C'est pour ça que les cœurs sont malheureux. Et je le sais et je le sens. C'est pour ça qu'il y a des bagarres tous les jours dans les familles. Parce que tu vis avec quelqu'un que tu aimes. Et c'est malheureusement lui qui te trompe. Le peu d'argent que vous avez, il finit avec une autre femme, il finit avec ses amis dans l'alcool. C'est pas normal. Il le sait. Et lui, il le sait parce que le jour où sa femme ou son mari prendra simplement un peu de son argent dans sa poche, il va se fâcher. Et ce même homme ou cette même femme, le jour où il entendra qu'un autre homme a pris sa femme, il va se fâcher. C'est ça la trahison. Et c'est cette grande trahison que Jésus est en train de vivre. Et que vous êtes en train de vivre et qui vous a rendu malheureux. Vous avez de l'espoir envers votre fille, vous lui donnez de l'argent pour aller à l'école, mais un jeune garçon l'attrape en chemin dans le même village, alors que ce jeune garçon devait penser que c'est ma soeur du village, elle va devenir ministre, et moi, je pourrais vivre derrière elle, mais c'est lui qui va lui donner une grossesse, elle va aller avorter et elle va mourir. Vous comprenez combien c'est malheureux et c'est difficile de pouvoir avoir un garçon en qui tu as mis ton espoir, tu lui donnes de l'argent pour aller à l'école, mais il finit dans la drogue, il finit dans le poker et il finit dans la prison. Ton cœur souffre, ton cœur est malheureux. Et c'est ce que Jésus est en train de vivre à la fin de sa vie. Il a marché avec quelqu'un, il a vécu avec quelqu'un et cette personne va le trahir. Cette personne va le vendre. Et je vois beaucoup de personnes qui pleurent ici. Beaucoup de familles qui sont dans les larmes. Beaucoup de personnes qui sont désespérées. Ils ont détruit leur vie totalement en se trahissant les uns les autres. En se volant les uns les autres. Et je peux même dire que ce soir, il y a quelqu'un qui va aller voler dans la maison de quelqu'un d'autre. Et je peux même dire que ce soir, il y a quelqu'un qui va aller suivre la femme de quelqu'un d'autre. Et je peux même dire que ce soir, il y a quelqu'un qui va faire du mal à quelqu'un d'autre. Et lui-même, il le sait. Mais je vais vous dire une chose. Quand tu bâtis ta vie dans le mal, toi-même, tu ne vis pas bien. Toi-même, tu n'es pas heureux à l'intérieur.
Je ne vais pas être très long. Et Jésus va dire à l'un de vous va me trahir. Celui qui a mis la main avec moi. Je connais une histoire qui est vraie. Un monsieur qui avait un meilleur ami à Douala. Et puis, ce monsieur, on lui disait tous les jours que ton meilleur ami sort avec ta femme. Il a dit que ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Et un jour, on lui dit, viens te poster ici et tu vas voir ce que tu vas voir. Et il est venu se poster à cet endroit et il a vu sa femme et son meilleur ami qui entraient dans une maison. Le gars a tapé la femme, elle est morte. Parce que la douleur qui était dans le cœur de cet homme, tu plantes la main avec moi dans le même plat de nourriture, mais c'est toi qui fais un programme de destruction. Tu entres dans la sorcellerie pour tuer mes enfants. Tu entres dans la sorcellerie pour écraser mes enfants. Tu entres dans le mal pour faire du mal à mes enfants. Et vous savez ce que Jésus dit pour ces genres de personnes? Je ne veux pas que ce soit pour toi. Jésus va dire dans le verset qui va suivre, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Et c'est comme Jésus veut dire, celui que tu as tué dans la sorcellerie est en train d'être enterré, mais malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à toi qui as pris la femme de ton prochain. Malheur à toi qui as volé la chèvre de ton prochain. C'est ce que Jésus est en train de dire. Malheur à toi qui as trahi ton voisin en donnant un enfant à sa fille qui devait continuer les classes. Malheur à toi. Malheur à toi qui est allé dans le champ de ton voisin, dans la sorcellerie, pour saccager tout ce qu'il a planté. Malheur à toi. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, si tu as été dans une relation bonne avec quelqu'un, tu as été dans une relation bonne avec ta femme, et tu l'abandonnes pour aller suivre notre femme, pour aller suivre notre homme, c'est malheur à toi. Et on a vu beaucoup de gens malheureux comme ça. Un monsieur qui avait fait ça, et pendant qu'il abandonne sa femme, qui avait déjà des grands-enfants, il part prendre une autre femme. Et quand il a pris cette femme, malheureusement, la première femme est morte. Les enfants de cette femme ont dit, c'est toi qui as tué notre mère, on va vous enterrer à deux. Ils ont mis le poison dans sa nourriture, lui aussi il est mort. Et on les a enterrés à deux. Parce que vous pensez que quand vous faites du mal à quelqu'un d'autre, vous ne subirez pas. Jésus a dit non, malheur à toi. Malheur à toi qui trahis. Vous voyez comment les hommes vivent dans le malheur. Vous voyez quelqu'un qui fait un accident. Pourquoi cela lui est arrivé alors qu'il a fabriqué son malheur depuis? Il le sait lui-même. Il a fabriqué son malheur depuis. On m'a amené un garçon un jour et on m'a dit de prier pour lui. Et il m'a dit qu'il est impuissant. Ah, il ne m'avait même pas dit ça. Je me suis mis à prier pour lui. Il était venu avec sa femme, il était commissaire même. Il vient d'avoir le concours de commissaire. Et je me suis mis à prier pour lui. Et quand je priais pour lui, la dame qui l'a envoyé m'appelle. Et elle me dit, est-ce qu'il t'a dit qu'il est impuissant? Je lui dis non. Et quand il revient dans le lendemain, je lui dis, tu es impuissant. Il me dit oui. Et pourquoi? Je suis allé suivre la femme de mon oncle. Vous voyez comment quelqu'un a fabriqué son malheur. Il est devenu un commissaire malheureux. Et c'est pour ça qu'il y a des malheureux ici à Petit ce soir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est venu vous délivrer. Il est venu vous délivrer de la puissance du mal. Et il est venu vous délivrer de votre malheur. Tu as beau dire que tu n'es pas dans le malheur, tu le sais, la nuit tu ne dors pas. Quand tu réfléchis à tous ces enfants que tu as avortés, quand tu réfléchis à tout le mal que tu as fait aux gens, quand tu réfléchis à tout le mal que tu as fait à ta femme, même si tu es avec une autre femme, ces pensées reviennent. Ça revient toujours sur toi. Tu as beau boire l'alcool n'importe comment pour oublier. Tu plonges dans l'alcool. Dès que tu te lèves de ton plongeon, les problèmes là reviennent encore. Pourquoi mourir malheureux? Parce que quand Jésus va dire malheur à cet homme, il vaut mieux pour lui qu'on lui mette un meule. Il dit, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour toi, qui a détruit ta vie,
la vie de ta famille, dans l'alcool et dans les dépenses qui n'ont pas de sens, que tu ne sois pas né. Parce que quand tu passeras devant le jugement de Dieu, il dit malheur. Et quand on va lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe va dire, répétez des malheurs. Malheur à ceux qui arrachent les terrains de leurs frères. Ici à Piti, c'est ce que Jésus dit. C'est écrit, malheur à ceux qui arrachent les terrains pour agrandir leurs concessions. C'est un malheur. Tu vas croire que tu es riche, mais tu es en train de te creuser une plus grosse tombe. Parce que les charançons qui vont te manger dedans seront contents. Malheur à ceux qui appellent le blanc noir et le noir blanc. C'est-à-dire que quand tu es en train de taper ta femme, tu dis que tu la corriges, alors que tu fais du mal. Mais Jésus est venu enlever le malheur dans la vie des hommes et leur donner le bonheur. Vous voyez comment cette famille était malheureuse, vous qui avez vu le film. Comment cet homme avait implanté le malheur. Et il croyait qu'il le faisait contre sa femme. Mais ça l'a poursuivi lui-même. Et ce soir, nous voulons vous dire comme vous avez vu, Jésus est le seul qui peut vous délivrer de votre malheur. Veux-tu d'abord aller en prison, mon jeune garçon, avant de comprendre que la drogue, le vol, sont de mauvaises choses? Veux-tu d'abord aller en prison? Veux-tu d'abord mourir avant de comprendre que l'avortement est mauvais, de comprendre qu'il faut laisser la femme de quelqu'un? Veux-tu d'abord souffrir? Mais Jésus te dit ce soir, non. Je suis venu pour que tu aies la vie et la vie éternelle et que tu sortes du malheur. Parce que les gens se trahissent les uns les autres. Le cousin joue au cache-cache avec son cousin parce qu'il veut vendre son terrain. On ne peut pas vivre une vie comme ça. Tout le monde est malheureux, bagarre tous les jours, dispute tous les jours, sorcellerie entre, méchanceté entre. Et après, c'est l'enfer. Jésus veut délivrer quelqu'un ce soir. Tu lèves juste la main là où tu es, on va prier ensemble. Et il va t'accorder ta délivrance. Et il a délivré beaucoup de personnes. Je peux vous dire qu'il a délivré beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation de malheur. Alors tu lèves juste la main là où tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous êtes en train de faire le meilleur choix de votre vie. Quand vous sortirez d'ici, vous ne toucherez plus à la femme du voisin, vous ne toucherez plus au bien du voisin. Et l'amour de Dieu va vous couvrir, et la puissance de Dieu va vous couvrir, et vous serez de nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous lever là où vous êtes, vous qui avez levé vos mains. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et nous allons prier ensemble. Considérez ce que nous disons. Malheur. Vous pouvez avancer, on va prier ensemble. N'ayez pas peur. Faites cette décision avec Jésus aujourd'hui. Faites cette décision. Nous allons prier ensemble. Je vais prier avec vous. Oh, Jésus vous aime. Jésus veut faire sortir Piti du malheur. Le malheur de la bagarre. Le malheur des querelles. Le malheur des souffrances. Le malheur des hommes qui trahissent leurs femmes. Des femmes qui trahissent leurs hommes. Des sorciers qui vendent les enfants des autres. Jésus veut sortir Piti de cette situation et leur donner la vie et la vie éternelle. La Bible demande que vous soyez tout simplement sincères devant Dieu. La Bible demande que vous désirez de tout votre cœur. Je suis passé par une vie de malheur parce que je vivais dans le péché. Je sais ce que c'est. Je vivais dans le mal. Jésus m'a changé. Vous voyez le papa qui est là, Papa Lolo. C'était dans les bars qu'il vivait. C'est dans les bars. Il était dans le malheur. Il sortait à 5 h du matin et rentrait à 1 h du matin. Jusqu'au jour où Jésus est entré dans son cœur. Et Jésus a changé sa vie. Jésus a transformé son existence. Pourquoi vous détruire pour rien? Pourquoi se détruire soi-même pour rien? Avec son propre argent, on se détruit. On peut vivre une vie simple. Avec son propre argent, on prend la drogue, on prend l'alcool et on se détruit. Mais ce soir, Jésus vous aime. Et il est venu vous parler et vous sortir du malheur dans lequel vous êtes. Nous allons simplement prier. Vous allez dire vous-même à Jésus ce qui fait votre malheur. Vous allez dire vous-même à Jésus le problème de votre péché.
d'une certaine manière, dis-le à Jésus. Tu parles tout doucement. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu le lui dis. Tu le lui dis. Ouvre ta bouche, tu le lui dis. Tout doucement. L'autre n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis à Jésus. Il n'a pas besoin de savoir. C'est ta relation avec Dieu. Il est venu te parler à toi et te délivrer, toi, de ton malheur, pour te mettre dans le bonheur que Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous. Ce soir, Jésus va changer vos vies. Et vos vies sont... Purifie-moi par le sang de ton Fils, ô Dieu, afin que je sois une nouvelle créature et que je sorte du malheur, que je sorte de la condamnation pour vivre dans la vie éternelle. Merci Jésus, parce que tu es mort sur la croix pour moi et que ce soir, tu as effacé mes péchés et tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Croyez tout simplement que Jésus est en train de vous délivrer de votre malheur et que la puissance de la destruction qui était sur vous, il va l'enlever ce soir. Au nom de Jésus. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour ce peuple de pitié. Tu as accompli de grandes choses pour eux ce soir. Et tu veux les bénir au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu descend dans ce village. Viens remplir cette population de Dieu au nom de Jésus. Cet esprit vient les remplir de la vie de Dieu au nom de Jésus. Ô Père, purifie leur vie. Purifie leur vie par le sang de l'agneau et que tous les péchés